Bonsoir, lundi 19 octobre, bienvenue sur TV78 pour cette nouvelle édition spéciale proposée par la rédaction. Voici les titres. Le département frappé par la folie terroriste à Conflans-Sainte-Honorine, Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie de 47 ans, a été décapité vendredi près du collège du Bois d'Aulne où il enseignait, visé pour avoir montré en classe des caricatures du prophète Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression. Un hommage national aura lieu mercredi et depuis cette attaque qui a suscité une vive émotion, des rassemblements se sont multipliés. Invités dans cette édition, le député des Yvelines Didier Bécher et la secrétaire du SNES-FSU dans les Yvelines Delphine Romani. Et puis l'autre titre de l'actualité, c'est la mise en place du couvre-feu en Ile-de-France depuis ce week-end, des déplacements strictement limités entre 21h et 6h du matin pour freiner l'épidémie de Covid-19. Samedi, les forces de l'ordre ont procédé au premier contrôle sur le territoire. Reportage. À suivre également les réactions yvelinoises à l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine, celle du département des Yvelines notamment, qui propose de rebaptiser l'établissement, le collège du Bois d'Aulne au nom de Samuel Paty. Les rassemblements et les hommages se multiplient en la mémoire de Samuel Paty, cet enseignant d'histoire-géographie assassiné vendredi pour avoir montré des caricatures de Mahomet lors de son cours d'éducation civique sur la liberté d'expression. Et c'est devant l'établissement où a eu lieu le drame, le collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, qu'ils sont venus en fraternité. Plusieurs représentants de la communauté musulmane, dont l'imam de Drancy, Hassen Chalgoumi, se sont réunis devant le collège du Bois d'Aulne cet après-midi, 3 jours après la terrible attaque. Ils ont voulu montrer qu'ils étaient solidaires et qu'ils condamnaient fermement l'acte barbare. Ils se sont recueillis et ont prié également quelques minutes. Sur place, Astrid Bergère et Nicolas Dandry pour les propos recueillis. On a des valeurs, on a des lois en France qui protègent les musulmans et qui protègent tout le monde contre le racisme et la haine des autres. Je pense qu'on a des associations aussi comme l'ECRA, SOS Racisme, qui veillent sur ça et qui sont un thermomètre. On n'a pas besoin de l'islamisme qui nous défend, ni de la CCF, ni des autres, malheureusement. En même temps, l'amalgame, il n'y a pas de fumée sans feu si on ne réagit pas. C'est eux, c'est les islamistes, c'est les fanatiques qui nous ont mis dans ce gouffre-là. Ils ont tué un autre nom. Je pense que pour éviter l'amalgame, il faut que la communauté, elle sorte, elle s'exprime. On a envie justement de crier que non, nous on est français, on est musulmans effectivement de religion, mais on est français, on est exactement comme Samuel, on a envie nous aussi de pouvoir s'exprimer comme là je suis en train de le faire, sans être obligé de regarder derrière moi ou autour de moi si je risque pas quoi que ce soit. Et parmi les représentants du culte musulman dans les Yvelines, la réaction aussi du CAM 78, le collectif des associations musulmanes de 50 ans en Yvelines et ses environs. Il exprime dans un communiqué son effroi suite au crime sauvage de Conflans-Sainte-Honorine et condamne fermement cet acte. L'heure est à l'unité pour faire bloc commun, affirme le CAM 78, qui reconnaît en Samuel Paty un diffuseur de savoir, une personne qui luttait contre l'ignorance, et l'ignorance qui peut se transformer, déplore le collectif en folie meurtrière lorsqu'on la laisse nous diviser. Fin de citation. Et depuis Conflans-Sainte-Honorine, on retrouve tout de suite Nicolas Dandry qui est sur place. Nicolas Dandry de la rédaction de TV78. Vous avez suivi le rassemblement de plusieurs imams cet après-midi depuis ce collège du Bois d'Aulne qui est devenu depuis vendredi un lieu de recueillement. Nicolas, on aura l'occasion de voir dans un instant un reportage qui revient sur le week-end de mobilisation sur place. Est-ce que des anonymes, des élus, des professeurs, des élèves viennent encore sur place ce soir, Nicolas ? Effectivement, Grégory Lauer est toujours au recueillement 72 heures après les faits, des parents, des familles, des jeunes aussi. Tout à l'heure, un jeune ancien élève de ce collège est venu se recueillir pour rendre hommage à Samuel Paty, ce professeur d'histoire et géographie de 47 ans, enseignant dans l'établissement derrière moi, le collège Le Bois d'Aulne. Ils viennent déposer des fleurs, des dessins, des messages pour défendre la liberté d'expression. Demain soir, mardi 20 octobre à 18h30, aura lieu un départ d'une marche blanche depuis le lieu où je me trouve exactement devant ce collège. Et puis ce sera avant donc le grand jour, le mercredi 21 octobre, donc jour d'hommage national à 19h à l'Université Paris-Sorbonne. Nicolas, que sait-on de l'enquête en cours sur cette attaque perpétrée il y a 3 jours ? Eh bien, Grégory, Samuel Paty a été assassiné aux alentours de 17h vendredi 16 octobre. Alors
qu'il était sur le chemin du retour entre son lieu de travail et son domicile. L'assassin a été identifié et abattu par la police. Il s'agirait d'Abdoulak A, individu d'origine tchétchène résidant à Évreux dans le département de l'Eure. Pour l'heure, 11 personnes sont placées en garde à vue, parmi elles des proches du meurtrier, mais aussi des parents d'élèves qui s'opposaient à la démarche du professeur de montrer ces caricatures du prophète Mahomet, et aussi une figure de l'islam radical, Abdelhakim Sefrioui, qui est aussi fiché S. L'enquête devra déterminer comment l'auteur des faits a pu identifier Samuel Paty et s'il a bénéficié de complicité. Par ailleurs, parallèlement à cette enquête, d'après nos informations, les services de renseignement territoriaux des Yvelines devraient renforcer leur mobilisation contre l'islamisme radical présent dans le département des Yvelines. Merci Nicolas Dandry pour ces précisions depuis le collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine. C'est dans cet établissement, vous l'avez souligné Nicolas, qu'enseignait Samuel Paty, à proximité aussi de ce lieu qu'il a été assassiné. Et depuis, élèves, professeurs, parents, élus ou anonymes sont venus, se sont rassemblés aussi spontanément et se sont recueillis devant ce collège. Retour sur ce week-end d'hommage avec Éléonore Sinoquet, Mélanie Poquet, et avec aussi la collaboration de Jessie Willens, de nos confrères de Radio Sensation Yvelines. Je veux dire ce soir à tous les enseignants de France que nous sommes avec eux, que la nation tout entière sera là à leur côté aujourd'hui et demain. Dès vendredi soir, le président de la République a rendu hommage à Samuel Paty, ce professeur assassiné pour avoir enseigné la liberté d'expression. Pendant tout le week-end, des personnes connues ou anonymes se sont également succédées sur le parvis du collège Le Bois d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine. Samedi, le maire s'exprimait pour la première fois depuis le drame. Nous sommes ici à Conflans-Sainte-Honorine, dans une ville où il fait bon vivre. Alors, je dois dire aujourd'hui à mes habitants que nous nous relèverons. Que nous nous relèverons tous ensemble. Parmi les nombreuses personnes qui se sont spontanément rassemblées le samedi, des collégiens qui avaient Samuel Paty comme professeur. Non, cette haine, non, mais je peux comprendre que ça puisse choquer certains élèves qu'on représente leur prophète, parce que le prophète, chez les musulmans, il ne doit pas être représenté à la base. Mais on est en France et la liberté, le droit de blasphémer et la liberté d'expression, c'est autorisé, donc je veux dire, ça aurait jamais dû prendre autant d'ampleur. C'était un professeur d'histoire très souriant, très positif tout le temps, qui mettait à l'aise dans son cours, qui parlait beaucoup à ses élèves, qui laissait la liberté d'expression à chacun de ses élèves. Face à cet acte de barbarie, un mélange de sentiments, 2 jours après le drame le dimanche, colère, tristesse et choc étaient toujours présents. Ça nous touche énormément, c'est un drame incroyable, épouvantable. On ne pense pas que ça arrive chez nous, tout près de chez nous, près des écoles de nos petits. Je suis totalement solidaire avec le corps enseignant qui aujourd'hui veut continuer à travailler, à apporter le savoir malgré toutes les peurs qui doivent naître de cette horrible chose. C'est très important pour la défense de la liberté. Témoignage envers cet homme qui a eu le courage d'exercer son métier correctement, comme il fallait, d'enseigner aux enfants ce qu'il y avait à enseigner. Marchons, marchons. Une marche blanche est organisée demain, mardi 20 octobre, à Conflans-Sainte-Honorine, un moyen de rendre un dernier hommage local avant la cérémonie nationale de mercredi. Des hommages ont eu lieu aussi partout en France et dans les Yvelines. Ces images déjà à Poissy où un rassemblement se tenait. Ce n'est pas le rassemblement à Poissy, mais un rassemblement était prévu à Poissy à 17h avec des personnes qui sont venues sur place. Mobilisation également du côté de Guyancourt devant la mairie, avec aussi une centaine de personnes présentes sur place. Aussi l'hommage hier à Montigny-le-Bretonneux. Un premier rassemblement avait eu lieu ce dimanche à l'initiative de professeurs exerçant dans la commune. Ce lundi midi, c'était la municipalité de Montigny-le-Bretonneux qui avait appelé au recueillement, plus d'une centaine de personnes présentes ainsi que des pompiers. Le maire Laurent Merker a prononcé un discours avant de demander de respecter 1 minute de silence ponctuée d'applaudissements spontanés et d'une Marseillaise. Les propos recueillis par Mélanie Poquet. Je souhaitais aussi que l'on puisse formaliser ce temps, cette minute de silence aujourd'hui, pour exprimer à la fois notre soutien, comme je le disais, mais aussi notre colère
comme j'ai pu le dire, ça suffit. Il ne doit plus laisser passer, on ne doit plus tolérer que les enseignants soient remis en cause dans l'enseignement qu'ils prodiguent auprès de leurs élèves. Toutes ces petits arrangements, ces petites tolérances que l'on a pu avoir ces dernières années envers certains qui poussent et qui cherchent tout le temps à bousculer notre modèle, eh bien il ne faut plus laisser passer parce qu'on voit à quoi ça conduit, à quoi ça nous mène. Et d'autres rassemblements seront prévus ce soir en mairie de Versailles à partir de 19h. Demain à Manille-les-Hameaux, même heure. Plaisir, Villepreux ou La Verrière ont prévu ces communes une mobilisation mercredi, un jour de l'hommage national qui sera rendu à Samuel Paty à la Sorbonne. Parmi les hommages, celui aussi du département des Yvelines, la collectivité qui a la compétence des collèges propose de renommer le Bois d'Aulne du nom de Samuel Paty. La proposition sera soumise au vote lors du prochain conseil d'administration de l'établissement. Au retour des vacances de la Toussaint, il faudra que la décision soit ensuite actée en conseil municipal à Conflans-Sainte-Honorine avant de l'être en assemblée départementale. Écoutez Pierre Bédier, président du département, sur les raisons de cette proposition. Il y a deux bonnes raisons à ça. D'abord, parce que ce pauvre enseignant victime d'une telle cruauté, alors qu'il n'est que, encore une fois, que dans la transmission, dans la volonté de bien faire, dans la volonté d'aider les enfants. Je trouve ça particulièrement abominable et donc je trouve que ça mérite notre reconnaissance éternelle, comme on dit. Et puis d'autre part, moi je pense que c'est aussi une façon d'exorciser ce qui s'est passé dans ce collège, qui fera partie de l'histoire de ce collège. Et plutôt que d'en faire une douleur cachée, faisons-en une douleur constructive, une douleur qui affirme, au vu au su de tout le monde, l'importance de la transmission de l'enseignement et de ces piliers de la République que sont la liberté de conscience, la liberté de croyance, la liberté d'expression. Le conseil départemental des Yvelines qui a mis en place une cellule d'écoute psychologique. Elle est installée au secteur d'action sociale de Conflans-Sainte-Honorine, 1 rue de Pologne. Elle est ouverte de 10h à 17h. Elle s'adresse aux témoins de l'attentat et aux personnes en état de choc, joignables au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. 2 autres cellules sont ouvertes. La première au collège du Bois d'Aulne pour les collégiens, leurs familles et les professeurs. Elle sera effective jusqu'à demain, mardi soir. Et puis par ailleurs, une cellule téléphonique est mise en place également pour les personnes directement touchées par le drame, joignable au numéro de téléphone qui s'affiche. 2 invités sont désormais avec moi. Tout d'abord en plateau, Didier Bécher, bonsoir. Bonsoir. Député La République En Marche de la première circonscription des Yvelines. Et par visio, Delphine Romani, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire départemental du SNES FSU dans les Yvelines, le syndicat de l'enseignement dans le second degré. Déjà une réaction à cette actualité. Le département des Yvelines qui souhaite rebaptiser le nom de ce collège, le collège du Bois d'Aulne, au nom de Samuel Paty. Est-ce que c'est un bel hommage pour ce professeur ? C'est un hommage très certainement, et je pense que ce sera la communauté éducative localement qui pourra le décider, mais c'est évidemment un très très bel hommage. Enfin, on est, je crois, tous sidérés, bien sûr, sous le coup de l'émotion de cet acte de barbarie. Et je pense qu'il faut, par tous les moyens, adresser notre soutien à la communauté éducative des Yvelines. Je voudrais aussi dire un message pour les musulmans des Yvelines, parce que je ne voudrais pas qu'ils s'imaginent qu'à un moment donné, on va vouloir les stigmatiser à travers cette affaire, cet acte absolument barbare. Ils sont eux-mêmes victimes. Ils sont victimes de l'islam politique, de l'islam radical. Et donc, on est tout à fait en capacité de ne pas tout mélanger. Et je crois qu'on a cette chance en France de pouvoir croire ou ne pas croire. Et c'est justement parce qu'on peut croire ou ne pas croire qu'on respecte l'ensemble de nos religions, des religions qui sont présentes en France. Maintenant, il faut aussi bien comprendre que la religion, elle reste à la porte du travail, elle reste à la porte de l'école pour que chacun puisse enseigner la laïcité, la liberté d'expression et cette liberté de croire ou ne pas croire. Delphine Romani, sur cette proposition de renommer le collège du Bois d'Aulne au nom de Samuel Paty, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, tout à fait. Je rejoins tout à fait le point de vue de votre intervenant. C'est effectivement un bel hommage, mais c'est à la communauté éducative de l'établissement, aux élèves, aux enseignants, aux parents d'élèves, bien sûr, de se prononcer. Et je pense que c'est certainement ce qui se fera à la rentrée. Et effectivement, nous aussi, au SNES FSU, évidemment, on s'associe à la peine des enseignants, des élèves, des familles. On est profondément bouleversés en tant qu'enseignants de ce drame affreux et on exprime notre soutien à toutes les personnes qui ont pu être touchées par ce drame affreux. Quel est le sentiment qui règne ce soir parmi les professeurs, Delphine Romani ?
Eh bien, je l'ai dit, hein, ils sont, à la fois, sous le choc et à la fois, je crois que nous, le message qu'on a envie de faire passer, c'est que, les enseignants, sont profondément attachés, à la liberté d'expression, au fait que l'école, est un lieu dont dont la mission, fondamentale est, d'enseigner la liberté d'expression, d'inviter les élèves à débattre, à, mettre à distance, les choses de manière critique. C'est ça que nous défendons, c'est une mission fondamentale de l'école, et aujourd'hui, c'est évidemment le cœur de l'école qui est attaqué, avec ce drame, affreux. Alors, plusieurs contre-offensives du gouvernement après un conseil de défense hier soir à l'Élysée. Déjà, ça a été annoncé ce matin par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, des opérations de police en cours, 51 associations contrôlées, plusieurs vont être dissoutes, l'expulsion aussi de 231 personnes étrangères fichées S. La question aussi que l'on peut se poser après ce conseil de défense, c'est comment davantage protéger les professeurs, Didier Béchère, comment on peut les protéger davantage? Alors, je pense qu'il faut libérer la parole de manière importante, parce que je crois qu'il y a déjà aujourd'hui des lignes d'écoute, des moyens de parler avec sa hiérarchie, mais porter plainte, c'est parfois compliqué. Il faut aussi ressentir qu'on est dans un environnement où on peut porter plainte et où on peut parler de ce sujet-là. Et je crois que ce qui a fait défaut probablement ces dernières années, c'est de libérer cette parole et de laisser s'insinuer que peut-être la religion musulmane, l'islam politique, tout ça se mélangeait énormément et qu'on avait un peu de mal à en parler. Moi, je vois un des effets, donc en 2018, quand on a passé la loi sur la sécurité intérieure, qui permet aujourd'hui, on le voit depuis vendredi soir, de pouvoir faire ces perquisitions administratives auprès d'associations qu'on peut suspecter à un moment donné d'avoir des pratiques d'islam radical. Donc il y a des éléments qui existent. Je pense qu'il faut maintenant les affirmer avec force et que chacun se sente libre, mais aussi, encore une fois, je pense, de comprendre la situation. Si des parents, à un moment donné, ont pu mélanger leur propre religion et ce qui est enseigné à l'école, c'est qu'il y a un vrai problème. Et là, on est dans un problème de compréhension de ce qu'est la laïcité et, encore une fois, ce qui est la force de croire ou ne pas croire. La croyance, elle s'arrête à la porte de l'école et nous, on enseigne la laïcité et la liberté d'expression en France et ça, c'est extrêmement important. Je vous fais réagir, Delphine Romani. À votre avis, comment davantage protéger ces professeurs? On sait que Samuel Paty avait été au cœur d'une polémique. Il y avait aussi eu plusieurs pressions de parents d'élèves. Peut-être manquait-il une protection policière? Comment faut-il les protéger davantage, ces professeurs? Alors oui, je crois qu'effectivement, en termes de protection policière, le ministère de l'Intérieur a un rôle à jouer, en effet, pour assurer la protection physique des personnes. Je crois aussi que le point de départ de cette histoire, c'est un problème pédagogique et qu'il y a beaucoup aussi à faire pour outiller les professeurs, pour les aider à mieux aborder toutes ces questions qui, c'est vrai, sont des questions sensibles, mais à la fois sont des questions essentielles et qui doivent être abordées en classe. Et je crois qu'il y a aussi effectivement beaucoup de travail à faire dans le cadre de l'institution scolaire pour permettre aux professeurs d'être pleinement équipés pour aborder toutes ces questions qui sont complexes. Réguler davantage peut-être aussi... Peut-être un mot sur ce sujet-là, parce que je ne voudrais pas que les enseignants, les professeurs, la communauté éducative aient l'impression qu'ils doivent assumer seuls cette responsabilité de la formation à la liberté d'expression, à la laïcité. C'est un sujet qui est beaucoup plus vaste. On le voit dans le domaine du sport, les associations, les éducateurs, les animateurs. Donc moi j'ai appelé dès vendredi soir à la tenue d'assises de la République, des États généraux de la République, pour que en fait les collectivités territoriales, les associations, les animateurs, les éducateurs du département puissent travailler ensemble pour définir comment on va porter ce message sur la laïcité. Ça ne peut pas être les enseignants seuls au moment de la période scolaire qui peuvent porter ce message. Il doit être porté dans le sport, dans les clubs de sport, au moment de la culture, au moment de toutes les activités des jeunes pendant leur scolarité. Réguler aussi davantage peut-être les réseaux sociaux. On sait qu'il y a une députée, Laetitia Avia, qui a porté un texte de loi sur la haine en ligne qui a été censuré en juin. Elle prépare d'ailleurs une nouvelle mouture. Il faut travailler davantage sur cette question de la haine en ligne. C'est indispensable. Aujourd'hui, on est face à des acteurs qui sont des géants industriels. On parle de Facebook, de Twitter, d'Instagram. Donc on n'a pas affaire à des amateurs. Donc ce sont des entreprises qui ont énormément de moyens. Et dans le texte de la proposition de loi de ma collègue Laetitia Avia, il était effectivement question d'une meilleure régulation, de pouvoir retirer sous 24 heures les contenus haineux. Et donc si la loi avait été passée, si elle n'avait pas été censurée par le Conseil constitutionnel, il y aurait pu y avoir, par exemple, dans le cas de la vidéo des parents de cette jeune fille qui était dans cette classe, la vidéo aurait pu être retirée immédiatement après sa diffusion.
Le Conseil constitutionnel l'ayant censuré, il faut reprendre le travail. Effectivement, je pense que dans la future loi sur le renforcement de la laïcité, on pourra remettre des éléments. Il y a un travail aussi qui est en cours et qui est important, c'est un dialogue au niveau européen. Parce que la France ne peut pas toute seule porter ces sujets de lutte contre la haine sur Internet. Et je sais que nous travaillons et qu'il y aura probablement un texte commun au niveau européen sur ces sujets-là qui va être proposé dans les jours qui viennent. Alors, je voulais profiter de votre présence, Didier Bécher. Je vous redonne la parole dans un instant, Delphine Romani, pour parler aussi d'une polémique alors, qui a été relayée pas mal par le Rassemblement national, notamment ce week-end, sur des propos tenus par votre consoeur député Michel de Vaucouleurs, qui est député de la 7e circonscription des Yvelines, concernant Samuel Paty. Elle a qualifié de mauvaise idée le fait de demander aux élèves musulmans s'ils voulaient quitter la classe au moment de montrer les caricatures. Elle répondait d'ailleurs à chaud à des questions de nos confrères d'M6. Écoutez-la, elle regrette cette polémique et des propos mal interprétés, sortis de leur contexte. Je regrette que ces propos aient été mal interprétés. Ils ont été mal interprétés parce qu'ils ont été sortis de leur contexte. Je répondais à une question qui était « Qu'est-ce que vous savez de ce qui a pu se passer dans les jours précédents ?» Et donc, si on regarde le propos par rapport à cette question, il prend la dimension qu'il n'aurait jamais dû cesser d'avoir. C'est-à-dire que j'étais sur un exposé factuel de ce que je connaissais de la situation. Bien évidemment, à aucun moment il y a un jugement de ma part sur la liberté d'enseigner de ce professeur et le droit légitime et même l'obligation d'enseigner cette liberté d'expression. Je le regrette vivement. Effectivement, je regrette d'avoir eu d'avoir tout simplement répondu à ce média au passage, puisque voilà, on s'est attaché à une phrase qui était vraiment déconnectée. On parle de quoi, d'une polémique inutile, ou est-ce qu'on peut dire quand même que les mots de mauvaise idée n'étaient pas forcément les plus appropriés ? C'était un moment qui était compliqué vendredi pour avoir suivi ça de près dès quasiment 17h30, 18h. Donc voilà, je pense qu'il y avait une émotion importante et la polémique n'est pas utile. Maintenant, pour ceux qui nous écoutent, c'est aussi important de ne pas laisser penser que les enseignants pourraient faire un cours un peu comme bon leur semble, etc. On est dans une institution qui est extrêmement contrôlée, les programmes font l'objet de débats réguliers, il y a un conseil pédagogique qui est en place et qui fait que l'enseignant répond à un programme, à une manière d'enseigner les sujets en fonction d'un cadrage national qui est partagé par l'ensemble des professeurs. Donc l'initiative individuelle n'existe pas à l'éducation nationale dans ce type de sujet. Donc ne laissons pas penser que peut-être on aurait un enseignant qui aurait outrepassé sa manière d'enseigner ou ses fonctions, je ne sais pas, non, bien sûr que non. Alors, une autre polémique qui a pris de l'ampleur tout au long du week-end, c'est l'Académie de Versailles, en la personne de sa rectrice, Charline Avenel, qui s'est vue reprocher de possibles sanctions à l'encontre de Samuel Paty. On fait le point avec vous, Mélanie Poquier, bonsoir. Bonsoir. Tout part d'un article, c'est ça ? Celui du Point. Nos confrères rapportent cette phrase. L'inspection académique a contacté le parent d'élève et lui a exprimé son étonnement et le fait qu'ils allaient sévir. Un extrait rapidement repris par des médias comme Valeurs Actuelles et des cadres du Rassemblement national, mais c'est une phrase prononcée par Abdelhakim Sefouili, militant islamiste aujourd'hui placé en garde à vue. La rectrice est très vite visée sur les réseaux sociaux. Selon une plateforme de veille médiatique, près de 5500 tweets évoquent le nom de Charline Avenel. En 24 heures, hier en fin de journée, l'Académie de Versailles fait un communiqué de presse. Alors, les informations sont qualifiées de fallacieuses. À aucun moment, il n'a été dit, ni même sous-entendu, ni pensé que l'institution allait sévir contre M. Paty. Dans ce communiqué, l'Académie de Versailles fait aussi le point sur le déroulé des derniers jours. Et oui, le 5 octobre dernier, Samuel Paty, professeur d'histoire géo, donne un cours sur la liberté d'expression avec notamment pour support des caricatures de Mahomet. Le cours déclenche des réactions de parents d'élèves. L'Académie mobilise l'équipe Valeurs de la République. Ce sont des référents intervenant au cas par cas dans des situations relevant de la pédagogie de la laïcité, dans le traitement de contestations d'élèves, de comportements inadéquats. Un père de famille a ensuite rencontré le chef d'établissement, accompagné d'Abdelhakim Sefouili, qui se serait présenté comme un représentant des imams de France. Le père de famille interpelle alors l'inspection académique qu'il rencontre. Et c'est à la suite de ces rencontres que 2 vidéos sont mises en ligne. Des vidéos de ce père de famille qui diffuse des fausses informations et instrumentalise les faits pour l'académie. C'est surtout dans ces vidéos que le nom et l'établissement de Samuel Paty sont donnés. Une plainte a été déposée par le professeur et par l'Éducation nationale qui s'est mise en relation avec les services de police. L'académie conclut en annonçant qu'une enquête de l'inspection
inspection générale a été demandée. Merci Mélanie pour ces précisions. Delphine Romani qui est toujours avec nous en ligne, secrétaire du SNES FSU des Yvelines. Déjà pour vous faire réagir sur cette polémique, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui d'être assez protégés, les professeurs, par votre hiérarchie ? Oui, je crois que vraiment, je partage ce que disait votre intervenant. Le temps, je crois, n'est pas à la polémique. Nous, ce qu'on souhaite, c'est avant tout condamner cet acte effroyable, hein. Il y a beaucoup d'informations qui circulent ici et là sur les réseaux sociaux, qui ont circulé avant le drame et qui circulent actuellement. Nous, on appelle à la prudence, à la retenue sur toutes ces questions. Il faut aussi respecter le travail d'enquête qui est en cours et qui dira si effectivement il y a eu des problèmes, des difficultés, des choses qui n'ont pas été traitées comme elles l'auraient dû. Et pour l'instant, je crois que vraiment, nous, ce qu'on souhaite, c'est respecter le deuil de toutes les familles, partager leur peine et surtout ne pas rentrer dans des polémiques inutiles. Mais est-ce que cette situation à laquelle a dû faire face Samuel Paty avant cet assassinat, celle de subir des pressions suite à un cours qu'il a donné, est-ce que c'est récurrent pour les professeurs? Est-ce qu'ils subissent régulièrement des pressions de la part des parents d'élèves notamment? Eh bien, écoutez, je crois que non, c'est pas quelque chose qui arrive de manière courante. Nous, en tant que syndicat, on est dans notre rôle. On s'est tourné vers l'institution pour que toutes les dispositions soient prises pour que les personnels, les élèves, les familles soient écoutés. Et c'est fondamentalement ce que nous défendons au quotidien, ce que nous souhaitons. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui que vous demandez? Alors, vous profitez de la présence de Didier Bécher en plateau, député de la première circonscription des Yvelines, que vous demandez au gouvernement, à la majorité présidentielle aujourd'hui. Alors, ce qu'on va demander à l'institution, d'une part, c'est qu'elle continue à écouter, à protéger, à entendre les personnels. Je pense qu'à la rentrée, le 2 novembre, viendra le temps d'accueillir de nouveau les élèves dans les établissements. Donc ce qu'on leur demande, c'est effectivement de nous écouter, de nous concerter pour préparer au mieux cette rentrée et faire en sorte qu'aucun enseignant ne se trouve en difficulté face à la lourde tâche qui va être la nôtre quand nous devrons de nouveau faire face à nos élèves. Un dernier mot avec vous, Didier Bécher. Oui, la priorité, est-ce que c'est la rentrée? Et une autre question, est-ce que ça justifie d'autant plus la prise de parole il y a quelques semaines d'Emmanuel Macron sur la présentation de ce plan contre les séparatismes? Là, ça nécessite d'autant plus de le lancer très rapidement, ce projet de loi? Rapidement, oui, mais c'est vrai qu'on était dans ce contexte avec le procès de Charlie Hebdo qui fait qu'on savait que la menace terroriste, elle était importante. Maintenant, je crois que personne, encore une fois, peut imaginer que la barbarie allait être celle que nous avons vécue. Je pense qu'il y aura un travail à faire et l'éducation nationale est déjà sur le sujet pour qu'à la rentrée, il y ait une expression importante dans chacune des classes, au collège, au lycée, pour que les élèves puissent aussi verbaliser ce qui s'est passé et qu'on puisse reparler de la liberté d'expression. Et puis, moi, j'espère que ce texte nouveau sur le renforcement de la laïcité permettra aussi de punir l'ensemble des protagonismes de cette affaire parce que, vous l'avez très bien dit à plusieurs reprises, les réseaux sociaux deviennent très vite des tribunaux et pour avoir vu les vidéos en question avant qu'elles soient retirées de YouTube, il y avait vraiment un appel à lyncher cette personne et ça n'est pas possible, ça n'est pas comme ça que ça fonctionne en France. On voit aussi que le débat religieux s'est installé dans les cours d'école, ça n'est pas possible. Donc je pense qu'il faut apporter une nouvelle vigilance à ces sujets-là et sévir de manière très très forte. Merci d'avoir été avec nous, Didier Bécher, député de la première circonscription des Yvelines. Et merci à Delphine Romani qui était en ligne avec nous en visio. Merci à vous. Bonne soirée à tous vos auditeurs. Merci, secrétaire départemental du SNES FSU dans les Yvelines. Et depuis l'assassinat de Samuel Paty, les réactions de la classe politique se multiplient. Tous condamnent unanimement la mort de l'enseignant tué pour avoir fait son métier. Les propos qui ont été collectés et recueillis par Célia Gatsongo. Et un des premiers hommes politiques à réagir est le sénateur LR des Yvelines et président du Sénat, Gérard Larcher, sur son compte Twitter. Assassiné pour avoir enseigné la liberté de penser, d'écrire, de caricaturer, assassiné pour avoir enseigné que nous sommes une société de liberté qui refuse le fanatisme et la haine, je pense à la communauté enseignante et à ses proches, ne reculons plus. Ce matin, lundi 19 octobre, dans le cadre de l'ouverture du Congrès des régions de France dans l'hémicycle du Conseil régional de Saint-Ouen, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a voulu rendre hommage à l'enseignant. Je ne puis débuter notre séance sans partager avec vous l'horreur que nous inspire l'assassinat barbare du professeur Samuel Paty. Samuel Paty a été égorgé par un terroriste islamiste
dans notre belle région d'Île-de-France, à Conflans-Sainte-Honorine. Il habitait Éragny, il enseignait l'histoire-géographie et c'était un homme de bien. Le maire Génération de Trappes, Ali Rabet, a déclaré également dans un tweet « J'ai juste la nausée, pensée pour les proches et les collègues de la victime ». Et pour finir, dans un communiqué de presse publié samedi 17 octobre, le Rassemblement national des Yvelines apporte son soutien à l'ensemble du corps enseignant et s'attaque à certains élus du département. La Fédération des Yvelines du Rassemblement national appelle les Yvelinois à cesser d'accorder leur confiance à ceux qui, depuis des années, mettent en œuvre des politiques clientélistes et immigrationnistes qui favorisent le communautarisme et le séparatisme, terreau du terrorisme. Fin de citation. Et puis ces images, celles de cette minute d'applaudissement hier lors du 5e tour de Coupe de France entre Conflans-Sainte-Honorine et Aulnay-sous-Bois. 5e tour qui se jouait hier dimanche. Les Conflanaires se sont qualifiés à l'issue des tirs au but. Mickaël Elmidoro reviendra sur cette performance dans son émission 7-8 Sport à 18h30 sur TV 78. Voilà ce que l'on pouvait vous dire 3 jours après l'assassinat de Samuel Paty. Et je vous rappelle, un hommage national est prévu ce mercredi à la Sorbonne en hommage à cet enseignant assassiné. Et l'autre titre de l'actualité, c'est bien sûr la mise en place du couvre-feu depuis ce week-end dans les Yvelines pour faire face à la recrudescence de l'épidémie de coronavirus de 21h à 6h du matin. Sauf dérogation, il est désormais interdit de se trouver sur la voie publique. Samedi, pour la première soirée de couvre-feu, Yvelinoises et Yvelinois ont dû s'organiser pour être rentrés chez eux avant 21h. Des contrôles de police ont ensuite été organisés. Mickaël Elmidoro a suivi la soirée. Il est 20h ici à Montigny-le-Bretonneux. Le stress se fait ressentir à l'approche du couvre-feu. Vélo, bus, voiture, chacun s'organise pour rentrer chez soi avant 21h. Un tout petit peu stressé à cause du couvre-feu. On doit tous être chez nous à 21h. À ne jamais oublier qu'on a un travail. On alterne avec des heures de sport. Du coup, la journée, c'est compliqué de finir sa journée à 21h. Il faut vraiment être à 1h chez soi et si on dépasse de quelques minutes, on peut se faire prendre. Mais en soi, c'est quand même une bonne chose par rapport au virus qui circule parce qu'on sait quand même que la contamination se fait dans les soirées étudiantes surtout. Depuis ce matin, on se dit ce soir il faut rentrer à 21h. Et c'est compliqué, voilà, il faut s'organiser. C'est très compliqué. Parmi les personnes touchées par le couvre-feu, les restaurateurs, ici, chez ce kebab, dernier repas à 20h30 avant le baisser de rideau. À une centaine de mètres, même constat dans cet établissement de Montigny-le-Bretonneux. Si d'ordinaire, le samedi soir, la structure fait entre 40 et 50 couverts, ce premier samedi de couvre-feu seulement, une dizaine ont été servis. On va essayer quand même développer un peu l'emporter, comme on l'a fait ailleurs sur notre restaurant de Chavenay. Mais malheureusement, on ne sait pas. Si les gens ne viennent pas, nous on dépend des clients et s'il n'y a pas de clients, pas de chiffre d'affaires. Il est désormais à 21h, le couvre-feu a débuté il y a quelques instants. Comme vous pouvez le voir derrière moi, les Yvelinois jouent le jeu et les rues sont désertes. On croise seulement des voitures sur la route. Patrouilles de voies publiques et opérations de contrôle se sont organisées. Objectif, vérifier les attestations de dérogation. Elles permettent de circuler dans l'espace public entre 21h et 6h du matin. Pour des motifs impérieux de famille, pour des motifs de santé, pour du soin animal notamment. Donc en fait, on est en train de vérifier que chaque personne ait son attestation. À partir du moment où vous avez une mesure aussi importante que le couvre-feu qui est mis en place, c'est qu'il y a des raisons sanitaires majeures et qu'il est important, nécessaire de montrer à la population que des contrôles sont effectués pour que le civisme soit constaté. Et là, ce soir, nous le constatons avec enthousiasme. Le non-respect du couvre-feu entraîne une contravention de 135 €, des nouvelles mesures plutôt bien appliquées dans le département. Et voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci de votre fidélité. Belle soirée avec TV78.